L'innovation, d'une certaine manière, est forcément responsable, puisque l'innovation, ça veut dire préparer le monde de demain. Donc, si on innove pour créer un monde invivable, évidemment, ce n'est pas possible. L'innovation, la vraie innovation, ce n'est pas à très court terme. Ce n'est pas pour répondre à un besoin immédiat, c'est pour répondre à un besoin à long terme. Et ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, les citoyens veulent maîtriser leur vie personnelle, la vie de leur ville, la vie de leur région et la vie de la nation. Il y a une sorte de vraie volonté de prise en main. Et il se trouve que la technologie, avec la miniaturisation, avec toutes les données qu'on peut avoir, ce qu'on appelle le big data, tout ça, ça rend les choses possibles. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de maîtrise. Et ayant plus de maîtrise, on peut évidemment être plus responsable. Donc là, il y a un lien très très fort entre innovation et responsabilité. Et ceux qui refusent l'innovation, à mon sens, c'est ceux qui sont piégés par la nostalgie du merveilleux hier, et c'est ceux-là qui sont irresponsables. La première remarque me vient que les gens sont ensemble. C'est-à-dire il y a des grandes entreprises, des petites entreprises, il y a du secteur privé, il y a du secteur public, il y a toutes les collectivités locales qui sont présentes là. Et ça, c'est une révolution pour la France, où on est toujours très lié à la mythologie Astérix, le petit village qui résiste au monde entier. Et on a vraiment l'impression que maintenant, les gens se mettent ensemble. La deuxième réaction, c'est un optimisme, une dynamique incroyable. Et donc ça, c'est bien, parce qu'au moment où on parle du suicide français et toutes ces billevesées, partout où je vais, et je voyage beaucoup en France, je vois des pôles de dynamique inouïs. Et la troisième remarque, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer deux France. Une France d'aujourd'hui, celle qu'on voit à Nancy, très très dynamique, très optimiste, qui a les manettes, qui a l'accès à la nouveauté, et puis d'autres qui se sentent complètement abandonnés. Quand vous voyez que un enfant de classe favorisée aujourd'hui a 14 fois plus de chances d'avoir le bac qu'un enfant de classe défavorisée, ça, c'est pas possible. Ça, c'est un objectif absolument majeur d'un politique.